Shalom bien-aimé, sois le bienvenu dans cette vidéo. Voici 10 versets bibliques qui soutiennent, qui peuvent t'amener à comprendre que Jésus-Christ est Dieu et que tu es appelé à réfléchir et surtout à placer ta confiance en sa personne. Car il est le seul qui est mort pour toi à la croix. Il est le seul qui continue à maintenir cette ouverture de Dieu encore ouverte afin que tu aies la possibilité d'entrer en Dieu et de faire ta connaissance personnelle avec Dieu. Le premier, nous trouvons cela dans Jean chapitre 1er, le verset 1er. La Bible dit simplement ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu s'est manifesté par la parole. Il a créé par la parole. Il a signalé sa présence en parlant. Il a dit à maintes fois, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu de Moïse. Je suis le Dieu qui a conduit vos ancêtres. Le premier verset qui démontre suffisamment que Jésus-Christ est divin, c'est ce verset de Jean 1.1. Le deuxième verset, nous trouvons cela toujours et encore dans l'évangile de Jean. C'est aussi au chapitre 1er, cette fois-là au verset 14. Je vous donne lecture. Il dit ceci. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La parole par laquelle Dieu s'est manifesté, cette parole ne s'est pas limitée à être un verbe. Elle a été incarnée. Et l'incarnation nous a donné la personne de Jésus-Christ. Ceux qui ont vécu avec lui, ils disent qu'il a mangé, qu'il a eu faim, qu'il s'est fatigué, qu'il dormait même. Il a pleuré même. Tout ça, on peut trouver cela dans la Bible. Il a même chanté. Voyez-vous? Tout en faisant ces choses, il était pleinement Dieu. Pourquoi? Parce qu'on dit que cette parole qui manifestait Dieu, elle a fini par devenir un homme. Elle a porté un corps. Voilà la deuxième vérité biblique qui plaide, qui affirme la divinité de Jésus-Christ. La troisième, nous ne quittons pas le livre de Jean, nous sommes encore là, cette fois-ci au chapitre 8e, le verset 58. La Bible déclare, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Je vous ai dit tantôt que Dieu s'est manifesté en disant, je suis. Voilà une preuve que le je suis dont Dieu disait à Abraham, à Isaac, à Jacob, même plus tard à Moïse, lorsqu'il était question de sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Voilà, c'est je suis là qui se manifeste maintenant ici dans la forme humaine. Nous verrons la question de la forme plus loin dans les autres versets. Dieu s'est manifesté dans la forme humaine et c'est Jésus-Christ. Le troisième verset, cette fois-ci, nous laissons de côté l'évangile de Jean. Nous prenons l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 2, le verset 9e. L'apôtre Paul dit ceci. Car en lui, il parle ici de Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut simplement dire que Christ, il a réussi à être pleinement homme et pleinement Dieu. En grec, on parlerait de hypostas. En français, on explique cette réalité par le mot union hypostatique. Le terme hyposta veut dire personnalité. Alors quand on parle de l'union hypostatique, pour expliquer comment est-ce que le divin a habité corporellement avec l'humain, on veut simplement dire que Jésus-Christ a réussi à unifier ces deux personnalités pour n'en produire qu'une seule. Et c'est ce qu'il était lorsqu'il était sur la terre. Il était Dieu, il pouvait guérir, il pouvait pardonner, il pouvait ressusciter. Lui-même, il a ressuscité d'entre les morts. De son vivant, il a ressuscité Lazare, il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Tout ce que j'ai dit peut être vérifié. Donc ici, dans Colossiens 2.9, l'apôtre Paul nous dit que Jésus, il était pleinement Dieu. Tout homme qu'il était, il était aussi pleinement Dieu. Le 5e verset, nous trouvons cela dans l'épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 1er, le verset 3. La Bible dit ceci. La Bible dit, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ayant fait la purification de péché, il s'est assis à la droite de la majesté divine.
dans le lieu très haut. On parle ici de Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui a versé son sang pour la question du péché. Et la différence entre tous les sangs qui ont été versés dans l'Ancienne Alliance et le sang de Jésus, c'est celle-ci. Le sang de bouc, de taureau et de vache ne faisait que couvrir le péché. Mais quand Christ est venu couler son sang sur la croix, son sang a eu pour effet la possibilité de ôter le péché. Ce qui a été réalisé par le sang précieux de Jésus, c'est une preuve suffisante que Christ est divin, Christ est Dieu. Voyez-vous? Il est le seul qui a coulé son sang pour la rémission de péché. Et puis on dit dans Hébreux 1:3 qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Dans d'autres versions, on dit il soutient, il maîtrise toutes choses parce que ce qu'il dit est puissant. Voyez-vous? Le 6e verset qui démontre la divinité de Jésus. Je suis ici dans Philippiens, c'est encore une lettre de l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 2e, le verset 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 6 versets. Je vais lire cela tranquillement pour vous qui me suivez. Merci pour votre attention. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, j'avais dit qu'on verrait la question de forme. Ici, quand on dit qu'existant en forme de Dieu, on veut simplement dire, par le fait qu'il a pris la forme humaine, il a permis à Dieu de se manifester pleinement dans sa divinité. Je continue la lecture. Existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher le fait d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. La forme première, c'est la nature humaine qui permet à Dieu de se manifester sur la terre. La forme deuxième, c'est la fonction. Il s'est abaissé jusqu'au point de devenir notre serviteur. En prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. On dit qu'il est devenu semblable aux hommes. C'est qu'au départ, il n'est pas qu'un simple homme. Il est d'abord Dieu qui est devenu comme homme afin de se rendre accessible à tous les hommes. Je continue la lecture. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se renda obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11e. Cette portion des Écritures nous montre que Christ est pleinement Dieu et il a réussi à ne pas se noyer dans la nature humaine. Il a au fait manifesté une personnalité unique, faite de Dieu et de l'homme. Voilà la 6e preuve, la 6e vérité biblique qui démontre que Jésus-Christ est divin. La 7e vérité biblique, nous trouvons cela dans Apocalypse 1er, le verset 17 et 18. La Bible déclare, « Ne crains point, c'est lui-même Jésus qui parle. Je suis le premier et le dernier. » C'est ce que vous entendez les chrétiens dire, il est alpha et oméga. C'est comme ça que c'est écrit en grec. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc, en français, on peut dire, je suis les A et les Z. Je commence et je termine. Voyez-vous? Je suis alpha et oméga. Le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle de siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons la certitude que la mort après la vie dans ce corps n'aura plus aucun effet sur nous. Après la vie dans ce corps, ce n'est que ceux qui auront cru en Christ qui continueront à vivre. Bien-aimés, il y a une grande différence entre exister et vivre. Tel que nous sommes faits, nous allons tous exister éternellement. Mais sur la question de vivre éternellement, il faudra que lorsque tu quitteras ce corps, que tu sois trouvé dans le corps de Christ. Sinon, il n'y aura pas une autre possibilité. Pour entrer dans le corps de Christ, je vous donne la formule. Je vais vous aider à le faire à la fin de cette vidéo. Restez avec moi jusqu'à la fin. Le 8e verset qui démontre la divinité de Christ, nous trouvons cela dans Jean 20, le verset 28. C'est la réaction de Thomas
après que Christ soit ressuscité, Thomas crie et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. On n'a pas vu quelque part où Jésus le ressuscité a dit à Thomas, écoute, arrête de m'appeler Dieu. Non, il a accepté tous ces titres de gloire parce qu'il les mérite. Il est le Seigneur des Seigneurs et le Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Le 8e verset, c'est là où, même moi-même, quand j'ai lu ça, ça m'a fait waouh. C'est très profond, c'est clair, c'est simple, mais très efficace. Jean chapitre 10, le verset 30. C'est Jésus qui parle. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Quand il dit moi, il s'identifie. Il dit moi que vous connaissez naître de Marie. Moi que vous avez vu manger le pain avec vous. Moi que vous avez vu être épuisé de fatigue au puits de Jacob dans Jean 4. Moi que vous avez vu manquer ou dormir. Moi que vous avez vu le pharisien humilié par leurs propos et leurs traitements dénigrants. Moi là, Jésus-Christ, et Dieu que vous n'avez jamais vu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui contrôle le souffle de vie de tous ceux qui respirent. Dieu qui fait que je puisse venir vers vous. Moi et celui-là, nous sommes un. Ouh! Alléluia! Praise God! Et tout dernier, sur ma liste de 10, c'est ces versets où, encore une fois, Jésus-Christ lui-même, il répond cette fois-ci à Philippe, il lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean chapitre 14, verset 9e. Bien-aimés, l'objectif de ces vidéos est double. Premièrement, conforter la foi de celui qui marche déjà avec Christ en vous disant, vous avez choisi le meilleur. Mais le deuxième objectif de cette vidéo, c'est celui-ci. Je voudrais maintenant m'adresser à vous qui n'avez pas encore donné la vie à Christ. Jésus est venu mourir. Il a revêtu l'humanité. Il a été rendu accessible. Et il continue à être accessible. Voilà même la preuve. Tu m'entends sur cette vidéo. Je ne vais pas te juger. Je ne suis pas fait pour cela. Jésus non plus ne te juge pas. Pour être sauvé, il faudra simplement que tu engages ton cœur dans ces preuves qui démontrent clairement, noir sur blanc, que Jésus est Dieu. C'est la seule chose. Si tu as placé, si tu as engagé ta conviction dans ces 10 vérités, tu peux le déclarer. Tu peux le dire avec tes propres paroles. Si tu ne sais pas comment le dire, voici comment tu peux le dire. Seigneur, merci d'être venu en chair pour moi. Merci de t'humilier pour moi. Voici ma main. Conduis mes pas. Je me rends compte qu'il me faut toi. Car j'ai tout essayé et les résultats sont vains. Amen. Merci à vous qui avez fait cette prière avec sincérité de cœur et sérieux. Il vient de se passer un grand changement, le tic-au-tac dans votre esprit. Je vous demande 2 choses. Premièrement, procurez-vous une Bible pour vérifier tout ce que je venais de dire. Deuxièmement, cherchez aux alentours une église où on prêche la Bible. Une église où on prêche seulement Jésus et Jésus seul. Si vous pensez que nous pouvons vous aider, je vais placer nos contacts dans la description de cette vidéo. Priez à nous contacter. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Et d'ici là, shalom chez vous.